Alors une question qu'on m'a posée plusieurs fois, auquel j'ai jamais vraiment répondu, c'est quel perso faire évoluer euh, en rang supérieur avec les pierres d'armes, avec les pierres d'âme. Donc, euh, il y a le perso en priorité, je dirais. Bon, moi, je sais pas ce que j'ai fait, mais voilà. Si vous avez cette équipe-là, euh, ça reste l'une des top 5 teams de tout le jeu. Mon équipe numéro 1, c'est vraiment une équipe très forte, polyvalente. Si vous n'avez pas cette équipe-là, vous allez avoir tendance à avoir plutôt une équipe dans ce style-là. Peut-être à la place d'évêque, parangon, ou peut-être pas la notre forme. Peu importe. Si vous avez une équipe majoritairement Ligue ou une équipe ici, si vous avez Rose, évidemment, euh, la première c'est Pyro. C'est Pyro à faire évoluer. C'est l'un des persos les plus forts, des plus polifins en DPS de tout le jeu quand elle est évoluée. Donc c'est ici au niveau de l'éveil, hein. Donc c'est sa passive qui est évoluée et débloqué Feu Céleste. Et donc voilà. Donc très forte. Ça, voilà. Si jamais dans vos équipes, en fonction de ce que vous avez, je vais dire une bêtise, mais si vous avez Parangon, Évêque dans une même équipe, type ça, et que vous avez Rose, lui, très très fort aussi à faire évoluer. Pourquoi? Parce que j'ai pas les trucs d'éveil sur encore. Mais en fait, l'intérêt de l'éveil, c'est qu'il va tanker beaucoup plus. C'est l'un des tanks les plus puissants du jeu, actuellement, encore actuellement. Moi, dans certains cas, faut savoir que je remplace le prince par lui, hein. Je garde le panda, mais je me mets le prince par lui. Donc, c'est un très fort tank. C'est pas beaucoup de dégâts, mais qui encaisse et qui a une provocation qui lui permet, s'il a un bon heal derrière, vraiment de se durer, d'avoir une vraie durée de vie. Donc, si vous savez pas, lui, sachez que mon équipe là, la première, elle est la T1 là, elle est top, euh, grosso merdo top 5 actuellement encore de tout le jeu, malgré les nouveaux persos et tout. Et si jamais je supprime deux persos et que je mets la druide et lui en tank et la druide en truc, c'est une équipe qui est top 10 hein, ici, dans la top 1. C'est-à-dire que je remplace lui par l'autre et la Tide, invocateur de marée par la druide, mon équipe est dans le top 10 encore, celle-ci. Donc je vous dis en dehors de moi, donc moi c'est pour ça que j'ai fait Pixie. Mais si vous avez pas Pixie ou si vous avez une équipe un peu plus bâtarde, Pyro en prio. Euh, Moi c'est sûr que la Pyro toute manière quand elle sera évoluée, elle partira dans cette team là. Passera ma team 3 en team 2 en puissance. Euh, mais sinon après lui, en fait, arbitre très très fort. Je dirais c'est le deuxième perso. Et si vous affrontez et que vous avez du mal à tanker, commencez par lui à la limite, si vous l'avez. Ou alors le panda. Pas le panda, l'autre. Comment dire? Lui aussi. Si vous avez des problèmes de tank, n'hésitez pas aussi à le faire évoluer. Il tank très fort. Mais n'empêche que numéro 1, Pyro. Numéro 2, ça dépend des personnages que vous avez, mais je dirais lui, l'arbitre. Numéro 3, Pixie. Et numéro 4, lui. Euh, Évoluer, lui, il est très fort aussi, le marcheur du vent, pour info. Notamment en PvE, face aux monstres. Euh, il est très fort. Mais c'est pas. Vaut mieux essayer de récupérer d'autres personnages plutôt que lui. Donc voilà. Pour les questions de qui faire évoluer en priorité, sachant que moi, elle, dès que je peux, je les fais évoluer aussi. Je fais Pixie dans les verts et après elle. Parce que ça m'apportera beaucoup au niveau de ma survie. Voilà, voilà. Donc ça,
y faire évoluer en priorité, sachant que quand vous faites un éveil, après ça vous coûte à chaque fois, là il me faut 15 pixies pour passer au niveau 3 et ainsi de suite, hein. Et après quand vous avez passé un niveau, vous faites une évolution avec des pierres d'armes, et les pierres d'âme ça coûte une blinde. Et ça coûte ici, ou alors en VIP, il n'y en a pas. Quotidien, il n'y en a pas. Magasin de points, il n'y en a pas. En médaille, il n'y en a pas. Champ de bataille, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pas. Donc on va retrouver ça plutôt dans les events, ici. Et donc une pierre d'âme, ça coûte 2400, sachant que 10 d'éclat d'un perso, c'est 1200 quoi. D'un perso fort. Si ici vous êtes là et que vous faites et que vous achetez par exemple les trucs tous les jours où vous en avez du stock, première chose à acheter si vous l'avez pas, c'est l'invocateur des marais, par exemple. Elle, numéro 1, c'est le personnage le plus fort du jeu. Sinon, après, si vous n'êtes pas dans une team nature, ce n'est pas vraiment une team nature, hormis elle, c'est le plus important. Après le restant, vous faites comme vous voulez, mais je vous dis économisez à la limite pour des prochains persos. Je sais qu'il y en a par exemple qui jouent Horde. Horde, c'est la prochaine méta par rapport à notre truc. Honnêtement, gardez-les et puis utilisez vos trucs pour acheter de la Horde, hein. Aussi bien au niveau des fragments d'armes que voilà. Donc, si vous n'avez pas elle, vous l'achetez. C'est le plus fort. Vous pouvez la mettre dans n'importe quelle équipe. De toute manière, elle vous servira. Et sinon, économisez. Sachant que une fois que vous l'avez 10 fois, vous n'avez plus besoin d'acheter, hein. Vous utilisez des fragments universels pour les faire évoluer. Même si ça coûte plus cher ici en fragments universels que là, mais c'est euh, c'est pas important. Après, ça va être plutôt ce genre de choses. Sachant que de toute manière, ils l'ont mis non plus. Si vous voulez l'événement, non. Allez, il y a que ça qui est en vente. Ah, elle est pas encore en vente le truc de Tide. Le trident divin. Bon, bon bah je l'ai pas. Bon, merci de m'avoir vu, regardé, écouté. Bisous à tous. Ceux qui l'ont pas fait, bah tant pis comme d'hab, on s'en fout.